Salut, c'est David. Alors il est 14h30, on est sorti un petit peu ce matin, découvrir un peu plus le quartier, on a fait quelques rues qu'on n'avait pas encore fait. Là, il fait vraiment pas beau, je pense qu'on va aller faire les magasins. Il y a un petit truc que je voulais vous montrer qui est marrant, auquel on pense pas forcément quand on change de pays, c'est les pubs sur les appareils numériques. Alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Là j'ai ouvert YouTube par exemple sur l'ordinateur portable, et les vidéos proposées, c'est que des vidéos japonaises. Idem pour le téléphone. Sur Twitter, entre deux articles, j'ai quoi? J'ai de la pub japonaise, donc là, les trucs que je suis, nana, et là, encore une pub japonaise. Alors c'est un petit truc marrant, auquel on n'avait pas du tout pensé. Donc voilà pour la petite anecdote. Maintenant on va prendre notre parapluie, mettre nos manteaux, qu'on a laissés à la maison bien sûr. Et on va sortir, voilà, on a direction Shinjuku. Bon, pour vous donner une petite idée, nous on est dans la tour de gauche. Alors c'était à prévoir, il pleut, donc la vue n'est pas sensationnelle, mais bon, on a vu sur des grands buildings. Donc on est au 45e étage. Quand on vous disait que le gachapon ici, c'est une culture, eh bien voilà, à la mairie déjà, ils en ont au moins une trentaine. Donc ici, comme partout, on trouve des distributeurs. Alors au Japon, partout dans les bâtiments, dans les tunnels de métro, dans les gares, on trouve des toilettes et des salles fumeurs. Alors, on est sorti de la station de Shinjuku et on en profite en fait pour visiter la mairie de Tokyo qui offre en fait un panorama sur tout Tokyo. Évidemment, il fallait s'en douter, vu le temps, on voit pas grand chose très loin. Mais par contre, on peut quand même observer l'immensité de la ville tokyoïte, c'est-à-dire les buildings immenses, la démesure quoi. Du coup, j'ai envie de vous dire, c'est ici qu'on croise le plus d'Européens depuis qu'on est arrivé à Tokyo. Même à Disney ici, on n'en a pas vu tant que ça, mais ici ça grouille. Je pense que du fait que ce soit gratuit, ça attire pas mal de monde. Donc voilà, on va prendre le temps de faire le tour, même si la vue n'est pas non plus super par rapport à ce qu'on a eu à la Sunshine. Mais voilà, en tout cas on va en profiter. Et puis je sais pas si vous avez vu dans le métro tout à l'heure, quand on a pris le métro, on a croisé des petits écoliers japonais avec un cartable bien particulier. C'est le cartable qu'ils ont depuis la primaire jusqu'à l'entrée au collège. C'est un cartable qui coûte 600 €. Mais alors c'est super costaud, ça doit être lourd quand même parce qu'il a l'air gros. Et du coup il coûte, oui 600 €, je l'ai déjà dit. Je filme.
Il est 22h30, on vient de rentrer. La météo s'est pas du tout améliorée aujourd'hui, enfin il a plu toute la journée. Du coup on s'est cantonné au centre commercial. Donc évidemment au Japon, avant de faire le tour d'un centre commercial, il vous faut au moins 2 jours. Il y a 8 étages. 2 étages de restaurant, après 2 étages pour les garçons, 2 étages pour les filles, et puis 2 autres étages de tout, de rien, de n'importe quoi, il y en a partout. Voilà. Donc ça nous a pris une bonne partie de l'après-midi, sachant qu'il pleuvait, mais on n'a pas mis le nez dehors parce que du métro on accède à tout. C'est une vraie ville souterraine, comme on vous le disait ce matin. Du coup on a mis le nez dehors quand même à partir de 17 h. On a fait le quartier de Shinjuku, donc le quartier très animé de Shinjuku, qui est connu pour être jeune et où il y a beaucoup de game centers, tout ça. Donc effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Donc on s'est arrêté sur 2 restaurants dans la journée. Enfin, maintenant on a plus d'assurance à rentrer dans les restaurants. Même si on a un bon franc-ponais et un bon franglais, on arrive quand même à se faire comprendre. Du coup on est arrêté la première fois pour le goûter dans un restaurant qui proposait des pancakes japonais. Donc c'est des pancakes super gonflés, ils font ça de hauteur. C'est excellent, ça change des pancakes américains qu'on connaît. Et puis pour ce soir on est arrêté dans un restaurant très typique japonais pour manger de la paella. La paella japonaise. C'était très bon aussi. Alors ce qu'il faut expliquer alors je pense que c'est dans les centres commerciaux parce que dans les rues on n'a pas vu ça. Mais ils installent un système de chaises à l'extérieur. Donc déjà vous avez les plats qui sont en plastique. Hein. Donc évidemment si vous êtes perdu ou si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous pouvez indiquer en montrant simplement. Et puis évidemment sur toutes les cartes à l'intérieur vous retrouvez les photos de tous les plats. Donc là-dessus c'est assez facile. Il y a juste des fois où quand c'est pas doublé en anglais, quand c'est pas traduit en anglais, il y a une super application qui s'appelle Google Traduction et qui nous aide bien. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est que dans les centres commerciaux, ils installent des chaises à l'extérieur devant le restaurant. Et vous avez un petit pupitre. Alors soit vous vous asseyez, vous vous installez sur ces fameuses chaises et on vient vous chercher pour vous installer. Que le restaurant soit plein ou pas, vous vous installez et on vient vous chercher. Et la deuxième solution, c'est que vous inscrivez votre nom sur le papier qu'il y a sur le pupitre. Et on vous appelle par votre nom dès que votre table est prête. Et il vous appelle jusqu'à 3 fois. Il vient vous chercher 3 fois. Si au bout de la 3e fois vous n'êtes pas là, bah, du coup votre nom est rayé et puis il passe au suivant. Voilà. Donc on va finir avec des taiyaki. C'est des petits poissons, comme ça. Alors là ce soir, on a pris, donc il y a haricots rouges et fourré à la patate douce. Donc on va manger ça ce soir, ils sont tièdes, on les a pris en rentrant sur le chemin de la maison. Donc on va les goûter et puis on vous souhaite une bonne soirée. Bah j'ai bonsoir, j'ai pas bonne nuit. Et ça tourne là, parce que sinon, ok Google, comment on dit bonne nuit en japonais? D'accord, super, bonne nuit. Je l'avais, bonne nuit. Oyasumi nasai. Oui, c'est ça. Attends. C'est ça. Merde, oh, ça marche pas. Alors, ben, comment on dit en japonais? Oyasumi Oyasumi nasai. Bonne nuit. À demain.